Chère Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sous le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de février 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Ami Vierge, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Verseau, le signe si humaniste du Verseau. Pluton, la planète de la transformation, est arrivé depuis une semaine dans le signe du Verseau. Mercure, la planète de l'intelligence et des contacts, va retrouver Pluton et le Soleil. La nouvelle lune, le 9, va rejoindre tout le monde. Et bien entendu, en milieu de mois, Mars et Vénus va rejoindre tout le monde dans le signe du Verseau. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont-elles? Eh bien, le Verseau est le signe le plus humaniste du zodiaque. Il est individualiste, c'est un inventeur, c'est un indépendant, il est très altruiste et puis surtout, il est extrêmement rebelle, il est désobéissant au possible et de temps en temps, avec ses paroles, il peut être un peu comme nous et taper pile poil là où ça fait un petit peu mal. Mais lui, c'est parce qu'il a envie. Nous, c'est pour nous défendre, hein, parce que vous savez que je suis du signe de la Vierge. Mais lui, il a plutôt tendance, à dire la vérité, aussi simple que ça. Et toutes les vérités à notre époque ne sont pas bonnes à dire, malheureusement. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur un côté un peu altruiste, humaniste et en même temps assez rebelle. Ce qui est pour nous, pour les Vierges, un très bon mois. Pourquoi? Allez, on est parti. Dès le début du mois, je l'ai bien marqué, le 3, vous savez que la lune noire est dans notre signe actuellement. Ça fait quelques mois qu'elle est chez nous. Et donc, le 3, la lune noire dans notre signe, forme un superbe trigone avec Vénus, la planète de l'amour, la planète du charme, la planète de nos émotions, aussi simple que ça. Et de l'argent aussi, par extension. Mais là, on est en train de parler de l'amour. Donc là, attendez-vous à ce que, voilà, généralement, la Vierge, on est quand même souvent des forteresses imprenables. Soyons honnêtes, on est un petit côté comme ça, de ne pas trop nous toucher. Là, on va vraiment se lâcher complètement. Vous savez qu'il y a souvent deux vierges, la Vierge sage et la Vierge folle. Et la Vierge folle sort de temps en temps, et puis là, ça nous fait des nuits magiques, on fait un peu n'importe quoi. Bref, on ne nous reconnaît absolument pas. C'est rare, mais ça arrive. Et puis, il y en a d'autres qui sont totalement vierges folles, et puis de temps en temps, ils sont des vierges sages. Mais là, je suis en train de parler plutôt aux vierges sages et qui sont de temps en temps vierges folles. Et là, dites-vous bien que c'est un mois explosif au niveau des amours. Je l'ai bien mis pour le plus grand plaisir de votre partenaire. La Saint-Valentin va être top. Les célibataires, c'est exactement aussi la même chose. Et en même temps, comme vous êtes dans la phase un peu... Nous sommes dans la phase un peu vierge folle, bien que moi je me suis mariée, donc mon mari va être ravi. Mais comme les célibataires, comme on est dans cette période de vierge folle, et donc on fantasme un petit peu, bien entendu, des choses inavouables pour les vierges, là, les célibataires risquent d'être attirés par des gens un peu, comme ça, un peu fantasques, comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire. Généralement, on les prend bien carrés, on risque de sortir un peu, de se faire un peu peur, certainement. En tout cas, c'est un mois pour ça. N'oubliez pas, le Verseau représente la maison 11, c'est les amis, les alliés et par extension les clients, la clientèle. Donc, attendez-vous à rencontrer les célibataires. Sortez au maximum pour rencontrer quelqu'un dans le cercle familial, amical, quelqu'un qui vous présente l'ami d'un ami, bref. Vraiment, il faut sortir sur le mois de février, surtout quand on est dans cet état-là, c'est rare. Donc, il faut en profiter au maximum. En tout cas, ce mois-là est assez explosif et pour le plus grand bonheur des gens qui nous entourent. Au niveau, bien entendu, la fin du mois, la pleine lune est chez nous, le 24, je crois qu'elle est chez nous. Et donc, elle arrive chez nous, donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Pouf, on redevient la Vierge sage. Voilà, donc on est passé d'un état à un autre, donc effectivement... notre façon de faire reprend le dessus et on se recadre comme d'habitude. Bref, profitez-en jusqu'à que la pleine lune arrive chez nous. En ce qui concerne notre vie professionnelle, Mercure est en Verseau du 5 au 23. Donc là, effectivement, quand Mercure c'est notre planète, donc quand elle est dans un signe comme le Verseau, tout de suite, ça nous remet bien droite dans nos baskets, et bien droite pour pouvoir
pouvoir aller jusqu'au bout. Donc nous allons être vraiment, on va aider les autres, on va être facile, on va être très équilibré, on va essayer de trouver un équilibre dans le lieu de notre travail, avec nos collègues, avec nos patrons, avec notre hiérarchie. Bref, on est sur tous les fronts, on est très sympa et ça match, quoi. On a vraiment toute notre tête. Et là, pour nous contrecarrer, c'est rare. Mais attention, encore une fois, avec cette pleine lune qui va nous rendre comme ça très sûrs de nous, sûrs de nous pour, en amour, revenir à la Vierge sage, et dans le professionnel, reprendre nos travers. Et nos travers, c'est quoi? C'est la critique, malheureusement. Et donc, mais là, on est dans le mois des humanistes, donc il va falloir qu'on fasse très, très, très attention à l'autre, parce qu'il est différent de nous, et puis nous, on a tendance à mettre le doigt là où il ne faut pas. Donc là, il faudra faire très attention à partir du 24. Encore une fois, je le dis tout le temps, parce que si vous attaquez une collègue, alors aujourd'hui, elle va peut-être rien dire, puis le jour où vous serez faible, alors, elle va monter au créneau pour vous démonter. Donc, faites attention le 24, si vous avez la critique au bord des lèvres, que ce soit chez vous ou au point de vue professionnel, baissez un peu la tête, pensez à moi. Moi, je sais que je l'ai noté, j'essaye de moins critiquer. Et la pleine lune au-dessus de nous va nous rendre anxieuses, et donc nous, anxieuses, forcément on critique, aussi simple que ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous. On ne critique pas comme ça pour le fun, on critique parce que tout d'un coup on est anxieuse, tout d'un coup on se doute de quelque chose, tout d'un coup on devient un peu parano, tout d'un coup on veut un éclaircissement, bref, on est des petits Hercule Poirot sur deux pattes, nous, et donc on n'aime pas les secrets, on veut découvrir, on attaque, quoi. Donc, à faire attention à notre critique de fin du mois qui revient au grand galop, voilà, c'est pas très bon, ça va nous desservir en plus, alors ça serait pénible, donc à faire attention. Niveau financier, j'ai bien mis les énergies du Verseau, bon voilà, vous voyez la vie, on voit, je m'associe à vous, on voit la vie un peu plus facilement, puis on est un peu du côté de la Vierge folle, donc on va pas faire nos comptes, on les a suffisamment faits, c'est très important pour nous les comptes, Une Vierge dans le rouge et dans le gros rouge, et alors là, c'est juste, elle est anxieuse, elle critique, elle est pas bien dans sa peau, elle est pas très bien du tout, c'est très important, nous, de faire attention à notre budget pour qu'on soit toujours à égal, et là, la Vierge est toute mignonne, quoi. Donc, là, on est un peu plus léger, on se sent un petit peu mieux, puis on va peut-être ressortir un petit projet qui était un petit peu abandonné et qu'on remet sur la table, why not? Donc, en tout cas, c'est une belle période pour ça. On fait attention et en même temps, on se fait plaisir et en même temps, on se dit que, tiens, on avait un projet, alors attention, un projet sur la table de partir à quelque part, et puis là tout d'un coup vous êtes en train de faire le petit budget pour pouvoir partir, ou alors autrement, un autre projet que vous voulez mettre en place pour pouvoir le monétiser, et donc gagner un peu plus d'argent, mettre un peu plus de beurre dans les épinards. Bref, en tout cas c'est un bon mois pour ça. Donc, si vous avez un vieux projet, ressortez-le. Au niveau de votre santé, Mars, comme je l'ai bien noté, Mars en Verseau, qui fait une sublime conjonction avec Pluton le 14, qui est quand même la planète de la transformation, qui fait quand même une belle conjonction. Conjonction, vous savez, c'est plusieurs planètes dans au même degré dans un signe. Et là, c'est aussi simple que ça, on va prendre des bonnes décisions. Donc si vous êtes une Vierge qui a tendance à fumer, vous allez avoir envie d'arrêter de fumer, ou de diminuer tout simplement. Bref, peut-être vous remettre au yoga, au sport, de se dire, tiens, je vais m'occuper un petit peu plus de moi et changer des choses qui ne me conviennent pas. Vous savez qu'on se critique beaucoup. Donc, et là, on va prendre des décisions, et avec Pluton, alors là, effectivement, c'est radical avec Pluton. Il faut en profiter si vous avez envie de mettre quelque chose en place, genre, ou un régime, ou arrêter de fumer, ou vous mettre au sport, ou faire quelque chose qui va vous faire du bien, mais au départ, c'est toujours un peu laborieux à mettre en place. Profitez que Mars, à partir du 14, Mars fait une conjonction avec Pluton, parce que ça va vous aider, parce que vous allez avoir envie d'une transformation. Attention, encore une fois, avec 10 jours plus tard, avec le 24, notre pleine lune au-dessus de notre tête, qui va nous faire devenir encore plus extrémistes, et donc de pousser un petit peu plus. C'est-à-dire que si vous faites un régime, 10 jours plus tard, vous allez vouloir encore moins manger,
il faut faire attention avec Pluton, on peut vite devenir des extrémistes, hein. Donc, et nous, la santé est très importante, c'est notre domaine, on est la maison 6, hein, nous, on est la santé et le, satisfaire les autres, voilà, la vie quotidienne et satisfaire les autres, mais effectivement la santé est très importante pour nous, donc à faire attention qu'on ne devienne pas extrémiste et que là tout d'un coup on enlève du frigo, tous des produits laitiers qui ont tendance à nous faire gonfler du ventre, bref, tout ça, et de se dire c'est terminé, bon, il y a d'autres personnes dans la maison, donc il faut faire attention que eux, bah, s'ils aiment, ils continuent à manger ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà, en tout cas, amis vierges, mes sœurs vierges, c'est un super bon mois, surtout en amour. C'est rare qu'on se lâche. On a toujours un petit degré comme ça, un peu, bah là, on va être en totale harmonie, en totale adéquation avec notre famille, nos amours, nos copines, bref, un peu, voilà, même nos collègues. Alors, à faire attention qu'au moment de la pleine lune, où tout d'un coup on se sent bien, on se sent forte, puis tout d'un coup on attaque la voisine, on rentre à la maison, on dit que tout le monde se met au régime, et que non, ça va pas le faire. Bon, on peut être comme ça, ami vierge, hein. Donc à faire attention avec cette belle pleine lune du 24 et qui va nous donner voilà, l'envie de nous dépasser. En tout cas, je vous souhaite un mois de février sublime, un 14 février superbe, des belles rencontres un peu fantasmantes, et puis voilà, des jolies choses pour ce mois-ci. Et pensez à ce que je vous ai dit sur votre petit projet, s'il y a bien un mois où ce projet ancien que vous avez pensé abandonner revient sur le tapis, ça sera sur le mois de février. Donc pensez à moi et ressortez-le. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite sur ce mois de février. Et comme on dit, comment terminer? Ben, likez, partagez et puis commentez, mes sœurs vierges, parce que c'est un pur bonheur. J'ai presque l'impression d'avoir écrit. On se ressemble tous, hein, notre façon de nous exprimer est toujours à peu près la même. Et des fois, quand je les lis, je me dis, tiens, c'est des choses que je pourrais dire. Donc, je me reconnais énormément dans vos commentaires. Alors, je vous remercie énormément pour votre fidélité au guide de la voyance et puis à moi-même. Et je vous dis au mois prochain, quand tout le monde sera en face de nous, et puis en même temps, voilà, et en même temps avec nous, puisque tout le monde sera dans le signe du poisson. Ciao, amis vierges, et au mois prochain. Merci.